Bonjour à tous, c'est avec un immense bonheur que nous vous retrouvons ce matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour évoquer un sujet fondamental, celui de la transmission de la sagesse du Bouddha au monde contemporain. Car si l'on sait que le bouddhisme est souvent l'objet de malentendus, l'Occident est plus que jamais en quête de cette sagesse. Il s'agit donc de transmettre ses fondements sans les déformer ou les figer, d'une façon pertinente face aux enjeux actuels. On peut se demander en effet quel bonheur vise le bouddhisme aujourd'hui et en quoi il peut répondre à la soif de sens de notre société, dont les valeurs se trouvent plus que jamais bousculées. Alors, quelles sont les grandes caractéristiques de cette sagesse du Bouddha? Quels sont les principaux malentendus? Et comment transmettre concrètement cette sagesse? J'ai le très grand plaisir de retrouver pour en parler avec nous Philippe Cornu. Philippe Cornu, bonjour. Bonjour. Vous êtes président honoraire de l'Institut d'études bouddhiques. Vous enseignez à l'INALCO, à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes également chargé de cours à l'Institut catholique de Paris. Vous pratiquez le bouddhisme depuis une quarantaine d'années et vous avez publié aux éditions du Seuil « Le bouddhisme, une philosophie du bonheur ». Point d'interrogation, je précise, car c'est ce que nous allons voir. Alors, tout d'abord, Philippe Cornu, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les grandes caractéristiques de la sagesse du Bouddha? La sagesse du Bouddha, c'est d'avoir transmis au monde les résultats de sa propre quête, qui était une quête, en fait, de qu'est-ce que la souffrance, d'où vient la souffrance, quelle est l'origine de cette souffrance, est-il possible d'éradiquer cette souffrance et comment le faire? Donc il a fait sa propre expérience de ce cheminement, ce qu'on appelle les 4 vérités des nobles, et à partir de là, fort de son expérience fondamentale, il l'a transmise au monde. Il l'a transmise au monde, bien sûr au monde indien d'abord, et puis petit à petit, le bouddhisme se développant, après son départ, le bouddhisme s'est répandu d'abord en Asie, puis maintenant même en Occident. Alors vous dites qu'aujourd'hui, il y a 2 aspects fondamentaux de cette transmission. Lesquels? Quand on parle de transmission, il y a le mot tradition. Tradition veut dire transmettre, en fait, fondamentalement. C'est un mot qui n'est pas tellement bien vu à notre époque. Je pense qu'on se méfie beaucoup des traditions. Et on a un peu tort, parce qu'une tradition, c'est ce qui permet de maintenir, justement, une transmission intacte, vivante, de génération en génération. C'est un peu comme un vase ou un contenant qui permet de transmettre un précieux liquide de contenant en contenant à chaque génération, et il faut pouvoir préserver vraiment cette essence spirituelle vivante pour la transmettre effectivement aux générations futures. Mais en même temps, il y a une forme pour maintenir cette essence, parce que sinon l'essence se répand et se dissout. Et il ne faut pas longtemps pour qu'une tradition disparaisse si elle perd aussi sa forme. Donc la forme est importante, parce qu'elle recueille le liquide. Mais en même temps, cette forme, il est important qu'elle ne soit pas trop rigide. Parce que quand l'institution, par exemple, dans le cas des religions, devient trop forte et se méfie en quelque sorte de la spiritualité qu'elle est censée transmettre, là on commence à avoir des problèmes. Et aussi quand elle a peur de se perdre à cause des circonstances, des conditions, et qu'elle se rigidifie. À ce moment-là, nous avons un vase qui enferme plutôt qu'il ne transmet. Et on arrive à ce qu'on appelle les intégrismes ou les fondamentalismes, qui en fait sont la mort de la spiritualité, puisque à ce moment-là, on reste rigidifié sur une position, et en fait, il n'y a plus rien de vivant qui est transmis aux générations, il n'y a plus rien de généreux. C'est parce que la transmission, ça part d'une générosité. Transmettre ce qu'on a reçu, ce qui nous a bénéficié, le transmettre aux autres, le transmettre aux futures générations qui, à leur tour, pourront transmettre. Alors vous-même, vous transmettez notamment à travers vos livres. Alors justement, vous avez publié celui que je citais tout à l'heure, « Le bouddhisme, une philosophie du bonheur », point d'interrogation. Alors avant de vous demander la réponse, pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'intituler ainsi? Est-ce qu'il n'y a pas des mots piégés dans ce titre? Les gens qui ne veulent pas voir dans le bouddhisme une religion l'appellent philosophie. Mais est-ce vraiment juste? Il y a des rites, il y a la foi, il y a un ensemble d'éléments qui sont tout à fait de type religieux. Il y a un culte, etc. dans le bouddhisme. Donc, ne pas vouloir voir une religion dans le bouddhisme, c'est parce qu'on a peur du mot religion. Mais le mot religion, au sens le plus large du terme, c'est une attitude à l'égard de ce qui est au-delà de tout ce qui est conditionné,
de l'inconditionné. L'inconditionné, certains l'appellent Dieu, mais d'autres peuvent l'appeler l'éveil. Dans le bouddhisme, on appelle ça l'éveil, l'état d'éveil. Mais la religion n'est pas à rejeter en tant que telle. Il faut simplement élargir sa définition et la comprendre dans son sens le plus profond. Et c'est pas un ennemi, la religion. La religion a parfois fait des bêtises, mais elle a également fait des merveilles. Il ne faut pas l'oublier, et souvent c'est un facteur aussi d'apaisement. D'autre part, il y a l'aspect donc religion qu'il faut rétablir un petit peu, parce qu'il y a de la philosophie dans le bouddhisme, bien sûr, mais elle est au service d'une spiritualité, d'une vision profonde de l'existence. Et puis d'autre part, le bonheur, c'est aussi un mot tarte à la crème, puisque tout le monde cherche le bonheur. On en parle en philosophie, partout, le bonheur, c'est la quête. Sauf quel bonheur cherche-t-on ? Et là, c'est le problème de savoir si c'est un bonheur fugace, si c'est un bonheur temporaire, si ce sont, encore une fois, des sortes de bénéfices secondaires qu'on recherche sur le moment, ou bien si on cherche quelque chose de définitif qui nous protège définitivement de la souffrance et de son retour. Et quand on parle de bonheur dans le bouddhisme, c'est de ce bonheur-là que l'on parle, c'est-à-dire le bonheur d'un état éveillé qui n'est plus conditionné par ce qui nous amène à souffrir. Et ça, ce bonheur-là, évidemment, n'a rien à voir avec les petits bonheurs de notre existence qui sont extrêmement fugaces. Ce que vous appelez aussi quelquefois les faux bonheurs. Oui, un de mes maîtres, d'ailleurs, a l'habitude de dire que ce que nous appelons en général bonheur, c'est assez fort comme image, il dit c'est à peu près ce que vit un homme qui est condamné par la médecine au fin fond de son lit à l'hôpital et qui reçoit un antidouleur et qui, pendant 1 heure ou 2, est soulagé de sa douleur. Bon, il sait qu'il va ressouffrir, il sait qu'il est condamné. Voilà. Donc c'est pas vraiment un bonheur qui va durer, et la plupart des personnes se contentent de ce genre de bonheur qui sont tout à fait temporaires et dans le tout de suite, encore une fois. Alors revenons maintenant aux principaux malentendus sur lesquels vous vous arrêtez dans votre livre, en commençant, si vous le voulez bien, par exemple, par la notion de karma, parce qu'on entend un petit peu ce mot employé à tort et à travers. Alors Philippe Cornu, vous, comment est-ce que vous le définissez ? Alors le karma, c'est une loi. C'est une loi, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez finalement mécanique, sauf que c'est dans l'esprit. Ça se passe dans l'esprit. C'est une forme de mécanique dans l'esprit. Ce que nous produisons dans nos actes avec une intention forte, une motivation, qu'elle soit positive ou négative, ça crée en quelque sorte dans notre esprit une forme d'empreinte. Et c'est quelque chose qui va rejaillir par la suite, mais pas tout de suite, parce que ça va faire son chemin dans l'esprit, un peu d'une façon souterraine. Et un beau jour, quand les conditions dans notre esprit ou dans l'ensemble des conditions que nous vivons sont mûres, eh bien, nous aurons le fruit de ce karma, c'est-à-dire de cette intention de départ de l'acte, qui va rejaillir avec la même tonalité que l'intention du départ. Donc, si on a une intention négative, il y aura un fruit négatif qui rejaillira dans l'esprit de celui qui a produit cette intention négative. De même aussi, si l'intention est positive, ça sera positif. Mais le karma est quelque chose qui nous lie à l'existence et qui est lié au fait que nous réagissons constamment à tout ce qui se produit à cause de nos conditionnements antérieurs qui proviennent eux-mêmes de karma antérieur. Alors il y a aussi une autre notion que vous souhaitez éclaircir, c'est celle de réincarnation. Oui, parce qu'on parle de réincarnation, mais il y a tellement de notions de réincarnation différentes. La plupart des notions de réincarnation qui ont cours en Occident sont basées sur l'idée d'une âme durable, voire permanente, voire éternelle, qui passe de corps en corps. Dans le bouddhisme, nous sommes en quelque sorte un ensemble. Nous sommes un phénomène très complexe. Il y a des facteurs mentaux, des facteurs psychiques, mais avec des facteurs physiques qui sont le corps, etc. Mais tout ça forme un ensemble de 5 composants et qui ne sont pas permanents. Donc en fait, notre courant psychique, il change à chaque instant. Il change dans ses intentions, il change dans ses contenus, mais en même temps, évidemment, il est conditionné quand même par le passé. Et puis, on a des expériences qui se produisent et qui enrichissent ce courant
mental en bonne chose ou en mauvaise chose. Et c'est ni le même qui renaît exactement, ni quelqu'un d'autre. Parce que c'est la continuité de ce courant de conscience qui poursuit son chemin sous l'effet justement de ses motivations, de ses projections, mais en même temps, évidemment, il n'est plus exactement le même que ce qu'il était dans une vie antérieure. Donc on ne peut pas dire que je subis pas le karma que j'ai produit, moi, en tant que Philippe Cornu, dans la vie passée. Non. Mais par contre, c'est la suite de ce que j'ai produit dans la vie passée. Alors on se rend bien compte en vous écoutant que ce sont quand même des notions assez complexes à appréhender. Alors concrètement, comment est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il faille transmettre ce bouddhisme, cette sagesse du Bouddha au monde contemporain? Alors, j'allais dire surtout sans la simplifier à l'outrance, parce qu'il ne s'agit pas de faire des concessions au monde contemporain. La pensée contemporaine nous aliène très souvent par rapport à des compréhensions beaucoup plus profondes. Et dans le cas du bouddhisme, on ne peut pas saisir le bouddhisme véritablement si on ne creuse pas un petit peu la compréhension. Et même si ça demande un certain effort, il faut aider les gens à faire cet effort. Donc pour ça, il faut de la pédagogie. Et la pédagogie, ça veut dire qu'il faut transformer les exemples qui sont traditionnels et qui souvent sont inadéquates et inaudibles pour nos contemporains, ou trop drôles, trop bizarres. Là, on peut changer des choses, mais sur le fond, sur la doctrine, etc., il faut continuer à comprendre les fondamentaux et ne pas sacrifier ces fondamentaux pour faire du bouddhisme une sorte de religion light, qui serait en fait quelque part une religion du bien vivre dans cette vie. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et c'est sur du long terme. Et donc, on ne peut pas réduire le bouddhisme à juste un simple développement personnel ou à une espèce de remède temporaire à des bobos quotidiens ou à des stress. C'est pas du tout ça. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit vraiment de découvrir vraiment ce qu'on appelle l'éveil, c'est-à-dire se libérer des conditionnements. C'est un déconditionnement, le bouddhisme, mais complet. Alors Philippe Cornu, on peut aussi se demander quelle est la place et l'importance de la lignée dans le cadre de cette transmission de la sagesse du Bouddha. Alors la lignée, ça veut dire que c'est une garantie pour les personnes des générations suivantes qu'elles reçoivent quelque chose d'authentique. La lignée, ça veut dire que des maîtres ont transmis à leurs disciples, qui sont devenus à leur tour des maîtres, compétents, parce que les maîtres eux-mêmes leur ont dit qu'ils pouvaient enseigner à ce moment-là, parce qu'ils avaient l'expérience suffisante. Et la transmission se fait ainsi de maître à disciple depuis le Bouddha jusqu'à nos jours, jusqu'à nous-mêmes. Et nous faisons partie de la lignée quand nous recevons l'enseignement. Donc ça, il faut en être conscient. Quand on reçoit un enseignement, c'est aussi peut-être pour un jour, qui sait, si nous faisons suffisamment de chemin, le transmettre aux générations futures. Ce qui demande du temps, de l'énergie, un véritable chemin. Exactement. Merci beaucoup Philippe Cornu. Si vous souhaitez poursuivre cette réflexion, voici quelques livres. Je vous rappelle tout d'abord celui de notre invité, Philippe Cornu, Le bouddhisme, une philosophie du bonheur, aux éditions du Seuil. Vous le trouverez également en livre de poche dans la collection Point Sagesse. À travers une série de questions remettant en cause Dieu commun et a priori, cet ouvrage propose une lecture éclairée et éclairante du bouddhisme. Sagesse en exil, de Lama Jampa Tayé, chez Rapsel Éditions. Et enfin, La pleine conscience, un guide vers l'éveil, de Joseph Goldstein, traduit par Jeanne Chute et préfacé par Fabrice Midal, publié chez Deboc. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.